Ben là, je vais commencer par me présenter. Hervé Métal, de mon petit nom. Ce matin, Hervé. Juste Hervé. On y va soft pour les enfants. Yeah! Oh, hello! Bienvenue! Des invités de marque. Venez à l'avant. À l'avant, bien Venez nous sûr. voir. Les joues rouges, les belles joues rouges. Et moi, c'est Rock. Rock et Hervé pour vous raconter des histoires ce matin. Yeah! Donc, nos choix de contes ce matin, on est allé vers des choses vintage. Ça veut dire d'il y a pas mal longtemps, quand on était des bébés drag kings. Quand on portait encore la couche, on se faisait raconter ces histoires-là. Eh oui! Toi, tu l'as porté longtemps, ta couche? J'ai porté ma couche très longtemps car, écoute, je vais vous expliquer pourquoi après avoir expliqué le conte. Parce que c'est un conte qui parle des peurs. Ah. Moi, j'ai pas peur. Moi, j'ai pas peur de rien. Moi, j'ai plein de médailles de courage. Checkez C'est ça. vrai? T'as Checkez peur de ça. rien, Rock? J'ai peur de rien. Peur Ok. de... J'ai une médaille de courage ici. J'ai abattu un lion. Ici, j'ai taquiné des méduses sanguinaires. Ici, ma médaille, c'est quoi? C'est quoi ma médaille? J'ai grimpé le mont Everest. T'es pas mal bon. Je suis pas pire. T'as vraiment peur de rien, Rock? J'ai peur de rien. OK, on va faire un De test. rien pas à tout. Boum! Bon, c'est pas vrai. C'est pas juste. Oui, puis aussi, notre day job, là, ce qu'on fait dans la journée, nous autres, on est des chasseurs de dinosaures. Oh oui. Oui, fait que C'est là, plus difficile par les temps qui courent. Là. Il y en a plus beaucoup. il y en a plus beaucoup. Fait que on se recycle dans le conte, les contes et légendes québécoises. Fait que on commence ça avec la princesse Ponge-Éponge. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Passe-partout. Non, ça dit rien à personne. Passe-partout. Passe-partout. Vintage. Oui. Vintage. Fait que on y va de ce pas. On commence ça. Ça vous tente-tu? Yeah! Super! Donc, je vais essayer de lire en même temps de tenir mon micro. Tiens, m'a t'aidé, mon chum. À moins que, je sais pas s'il y a un petit tech qui pourrait me mettre un petit pied de micro, là. Hey, regarde, il est rapide sur le piton. Jack est déjà en action. Regarde, il Oh court. yes, oh yes. Donc, la planète Ponge-Éponge, toi. Oui. Il y a J'ai-tu 3 habitants. Il y a 3 habitants sur la planète Ponge-Éponge. Vous allez découvrir ça. Et donc, c'est parti. Je pense que je vais attendre mon pied parce que ça va être trop difficile. Ça. Ouais, il y a des belles images. Fait que toi, c'est quoi ton nom? Lou? Lous. Oh. Enchantée. Moi, c'est Hervé. Hervé, ouais. Hervé Métal. Je me promène souvent à motoriser. Ouais. Oh yes. Hey, ça, c'est du service. Hey, merci. Une équipe efficace, là. Ça, c'est gentil. C'est quoi ton nom? Mike! Une main d'applaudissement pour Mike! Hey! Hey! C'est super. Bon. OK. Ah ouais, comme Et ça. là, c'est parti, puis pour vrai. Et c'est parti. Donc, sur la planète Ponge-Éponge, il fait toujours beau. La pluie tombe seulement quand on l'appelle. Sur la grande place se trouve un gong à pluie et un maillet. Quand on a besoin d'eau, on frappe sur le gong 1 ou 2 coups et il pleut 1 ou 2 heures. Oups. Alors, le sol de Ponge-Éponge devient tout moelleux et les pieds ont l'air d'avoir des ailes. Ce matin, Peur Bleue n'arrive pas à faire ses exercices et encore moins de la trampoline. Le sol est tellement sec qu'il échauffe la peau. Suspense quand je tourne les pages. Peur Bleue se dirige vers le gong à pluie et rencontre son ami Maximum. « Tiens, Maximum, tu as eu la même idée que moi. »« C'est sérieux, Peur Bleue? Nos pieds n'enfoncent même plus quand on marche. Tu as vu les arbres et les plantes? Il faut commander au moins 3 heures de pluie immédiatement. »« Ah, mais j'y pense. Olavie arrive aujourd'hui. Si on fait pleuvoir, elle ne pourra pas poser son appareil. »«
Eh bien, elle mettra en marche son stabiliplaneur et attendra plus loin, dit Maximum. Tu as raison, allons-y. Ils sont partis. Le gong retentit 3 fois et pendant 3 heures, la pluie donne à boire à Ponge-Éponge. Ponge-Éponge qui est le nom de la planète, on se rappelle? Tu sais, Maximum, il paraît que sur la planète Terre, il ne pleut pas quand on veut, et même il pleut quand on ne veut pas. Ça doit être amusant de la pluie qui arrive sans avertir. Non, moi, jamais je ne m'habituerai à ça. Je préfère savoir d'avance tout ce qui va se passer. Je n'aime pas du tout les surprises, dit Peur-Bleu. C'est drôle. Moi, c'est le contraire. J'ai toujours hâte de voir les trouvailles qu'Olavie apporte de ses voyages. « J'entends le moteur, écoute, elle arrive, crie Maximum. Je me demande dans quelle nouvelle expérience elle va encore nous entraîner, celle-là, marmonne Peur-Bleu. Olavie pose son appareil et saute sur le sol humide. « Venez vite, regardez, j'ai trouvé ce que je cherchais. » Elles viennent de la Terre, de 5 pays différents. Olavie, c'est dangereux de rapporter des plantes inconnues, tu le sais. Ne t'inquiète pas, Peur-Bleu, j'ai pris toutes les précautions qu'il faut. Ah, que j'ai hâte de voir pousser ça ici, s'écrie Maximum. Regardez-moi ces racines toutes fortes et en santé. Il paraît que si on les enfonce dans le sol en mêlant bien les racines, on obtient de la poussaline. C'est une nouvelle plante qui produit toutes sortes de fleurs qui sentent très bon. Wow! Tu n'as pas pensé aux microbes et aux petits insectes qui peuvent se cacher dans le feuillage, dit Peur-Bleu. Mais oui, j'ai fait tous les tests et les traitements avant de revenir. Il n'y a aucun danger. Je vais d'abord planter les tiges chez moi et les observer à la loupe. Là, tu es rassuré, Peur-Bleu? Et s'il y a des petits œufs et que tu n'as pas vus et qu'ils décident de revenir au monde, hein, on sera envahi par des insectes qu'on ne connaît pas? C'est grave, ça. Arrête de t'affoler, dit Maximum. Si tu as peur, va-t'en chez toi et attends tranquillement les résultats de l'expérience. Peur-Bleu s'éloigne en menaçant. Je ne veux pas de cette expérience ici. Si vous plantez ces choses-là, vous allez le regretter, c'est moi qui vous le dis. Peur-Bleu frissonne en imaginant les pires catastrophes. Il se voit recouvert de poussaline et la peur d'être étouffé. Il aperçoit des moustiques qui tournent autour de lui pour le piquer. Il pense qu'il tombe malade à cause de la poussaline. Il a peur de ne plus reconnaître Ponge-Éponge. Il a très, très peur. Peur-Bleu. En tout cas. Une fois chez lui, Peur-Bleu s'entortille dans sa moustiquaire, enfile ses bottes et ses gants à l'épreuve de tout. Il se roule en boule et finit par s'endormir d'épuisement. Pendant ce temps, Maximum et Olavie installent les nouvelles tiges à côté d'une petite plante humide en espérant ainsi qu'elle prendra des couleurs. Au bout de quelques jours, la poussaline se dresse en beauté sur tout le territoire d'Olavie. Wow! Regardez. Zoom caméra. Regarde comme c'est beau, Maximum. Ça change d'heure en heure ici. Je me souviens, ce matin, cette fleur n'était pas là. Ça sent bon en plus. C'est dommage que Peur-Bleu ne profite pas de ça, dit Olavie. Je ne l'ai pas vu depuis plusieurs jours. Eh bien, moi, je l'ai surpris en train de piétiner la poussaline. Quand il m'a vu, il a déguerpi. Heureusement, les tiges se sont redressées aussitôt. Ah, j'ai tellement hâte d'en voir pousser partout, partout. Attends demain. J'aurai fini mon expérience. Il me reste encore 1 ou 2 petites choses à vérifier. Je veux savoir la quantité d'eau exacte que boit la poussaline. Tu vois ici, je crois que j'ai trop arrosé. Je comprends, dit Maximum. Après, on saura mieux combien d'heures de pluie il faut commander. Olavie poursuit ses expériences. Elle installe des loupes chauffantes et augmente la vitesse des spirales pour faire une bonne brise. Ce soir-là, Maximum n'arrive pas à s'endormir. Il a trop hâte au lendemain. Il court chercher de la poussaline chez Olavie et s'en va planter un peu partout. Il est tellement heureux qu'il chante.
Poussez, poussez, jolies racines, courez partout, faites des fleurs, charmez nos yeux. Hey, je sais pas si quelqu'un la connaît, cette tune-là de Passe-Partout. Encore. Une autre version. Je veux une version jazz. Poussez, poussez, jolies racines, poussez. Voilà. On a des sortes de jazz très différentes. Moi, je veux une polka. Une polka? Non? Il faut continuer l'histoire. Ah, OK. Mais je pourrais faire une version rock, par exemple. Ah ouais. Poussez! Bon. Maximum, il est tout le temps au maximum. Il est tout le temps comme high pitch, là. C'est tout le temps intense. Puis, Maximum se retrouve chez Peur Bleue et il décide de rendre visite à son ami. Mais il ne voit nulle part. C'est dommage. Moi qui voulais lui donner des nouvelles de notre expérience. Alors, Maximum a une idée. Il dépose quelques tiges dans la piscine de Peur Bleue. Voilà! Comme ça, il verra bien que c'est beau de la poussaline et il arrêtera d'avoir peur. Et Maximum continue de planter jusqu'au petit matin. Pendant ce temps, Peur Bleue est chez Olavie. Toute la nuit, il arrache la poussaline jusqu'à la plus petite racine et remplit son sac. Pas gentil, ça? Hein? Pas gentil? En se relevant, il s'accroche aux spirales et s'entrechoque dans un grand tintamarre. Olavie se réveille en sursaut et arrive à la course. « Peur Bleue, arrête! Mais t'es fou? T'as pas le droit de détruire tout ce qui est chez moi. Va-t'en, je veux plus jamais te voir! » Moi, j'aime pas ça, la chicane. Mais des fois, c'est nécessaire. Oh. J'espère qu'ils vont se réconcilier. On va voir, on va le découvrir. J'ai comme l'impression qu'ils vont se réconcilier. Olavie regarde son terrain en pleurant et ramasse quelques tiges oubliées. « J'avais presque fini mon expérience. Il faut que je recommence à zéro et je n'ai plus de racines. » Découragée, Olavie se rend chez Maximum qui vient juste de ranger sa brouette vide. « Mais tu as pleuré, toi? Tu as les yeux tout rouges. » « C'est épouvantable! Mon expérience est fichue! Peur Bleue a tout arraché pendant que je dormais. » Maximum prend son ami par la main et va lui montrer ce qu'il vient de planter. « Ah! Mais c'est merveilleux! Tu as planté de la poussaline! » Peur Bleue rentre chez lui, découvre un peu partout la poussaline que Maximum a plantée. « Oh non, je savais bien que c'était dangereux. On ne peut pas la contrôler, cette plante. Elle pousse toute seule maintenant. Bientôt, j'en aurai jusque chez moi. Il faut que j'arrête ça tout de suite. Je vais commander tellement de pluie que la poussaline va se noyer. » Peur Bleue se rend à toute vitesse près du gong et frappe sans arrêter. La pluie commence à tomber. Un petit bruit de pluie. Oui, continue. Maximum et Olavie arrivent trempés et voient Peur Bleue qui se sauve. « Olavie! On ne peut pas laisser pleuvoir pendant 12 heures. On va s'enfoncer dans le sol et tout va s'effondrer. Et la poussaline va se déraciner et flotter partout. Attends, j'ai une idée. Courons voir dans le livre des catastrophes. » Oh, le livre des catastrophes. Tiens, ici, à la page du gong, c'est écrit. « Si vous avez commandé trop de pluie par erreur, vous pouvez l'arrêter. Il suffit d'exposer le gong à la pluie quelques minutes et le beau temps reviendra. » Vite, Olavie, sortons le gong de son abri. « Ah, c'est merveilleux, la pluie s'arrête. Je vais pouvoir continuer mon expérience. » Maximum, aide-moi à replacer le gong. Maintenant, j'aimerais bien jeter un petit coup d'œil du côté de chez Peur Bleue, dit Maximum. Je lui ai fait une surprise. Viens voir. Ça, c'est trop fort. De la poussaline dans ma piscine. Oh non, non, non! En disant ça, Peur Bleue se penche et tombe à l'eau. Il perd son costume à force de se débattre, puis se sent tout drôle. Zoom caméra. Oh, l'eau est si fraîche. Je me sens devenir tout calme. Ah! Que je suis bien, je flotte sans rien faire. Et ça sent bon, ce mélange de fleurs. Si seulement j'avais su que la poussaline apportait tant de bonnes choses.
Mais peur bleue, tu ne pouvais pas connaître la poussaline avant de la regarder, de la sentir, de la toucher, dit Maximum. Tu vois, peur bleue, c'est pour ça que j'aime tellement faire des expériences. Écoutez, je veux bien commencer à faire des expériences avec vous, mais dites-le-moi d'avance. Comme ça, j'aurai moins peur. Après cette aventure, Peur bleue devint de plus en plus calme et de moins en moins peureux. Maintenant, il a toujours hâte de voir revenir Olavi avec quelque chose de nouveau. Il apprend tranquillement le plaisir de découvrir les choses avec ses amis. Et chaque jour, il porte sur l'oreille une nouvelle fleur de poussaline. Fin. Ben, merci, Passepartout. Fait du bien de se rappeler que l'inconnu, ça fait pas mal. Ça fait pas tout le temps mal. Non, mais c'est vrai que des fois, ça fait peur. C'est vrai. Toi, t'as peur de quoi, Hervé? Moi, j'ai peur de pas trouver de loyer abordable dans mon prochain appartement. Sinon, j'ai eu peur des araignées. T'as peur des araignées. Ouais. T'as vraiment peur des araignées, ça te fait crier très aigu. Je sais que pour un chasseur de dinosaures, c'est surprenant, mais c'est la vérité. Toi, t'as-tu peur de quelque chose? Ouais, de quoi? De se faire manger par des monstres. Mais j'imagine que tu as le courage nécessaire pour les affronter, les monstres. Puis les chatouiller, des fois, les monstres, il faut les chatouiller en dessous des bras. C'est ça leur point faible. Oui, ils sont très chatouilleux. On fait ça avec les dinosaures. On les chatouille en dessous des bras, puis pam! Ouais. En tout cas, je pense que tu mérites une main d'applaudissement parce que tu vains tes peurs souvent, là. Bravo. Rock, as-tu un compte pour nous? Oh, oui! Aimerais-tu le pied de micro? J'adore qu'on change de place? le pied de micro. Ah! Non, je vais prendre le pied par ici. Moi, je suis bien installée. Tu peux prendre ton micro. Oh, yes. Puis on va dire qu'on va visser ça un petit peu. Yeah. Ah, regarde-moi ça. L'assistance. C'est quoi ton nom? Merci beaucoup, Sarah. Qu'on applaudisse Sarah! Allô? Moi, j'ai une histoire de géant. As-tu déjà rencontré un géant? L'as-tu déjà vu de tes yeux vus? Dans un film, oui? Ah oui! Oh! On va conter l'histoire de ton arrière-grand-oncle. J'espère qu'il n'était pas aussi malcommode que celui-là, parce que lui, là, il est malcommode. Mais attends, là, je veux juste revenir sur ce fait-là. Dans le fond, toi, t'as pas fini de grandir, là. Mais là, si c'est dans ta génétique, tu le sais que ça se pourrait que tu deviennes pas mal grande. En tout cas... On verra. Ça se peut que tu dépasses tes parents très bientôt, là. À suivre. Alors, l'histoire de Mickey. Je ne sais pas, très peu célèbre Mickey. Est-ce que vous connaissez Mickey Mouse? Oui, ben oui! Mickey Mouse affronte le géant. Oh! Si on pense que moi, je suis un courageux, Mickey, il est courageux pas à peu près, hein? Une petite souris avec beaucoup de courage. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, OK. Voici Mickey, un brave bûcheron dans cette histoire. En raison de son travail, Mickey voyage aux 4 coins du pays. Un jour, il arrive aux abords d'une jolie ville nommée Cèdrebourg. Ces montagnes regorgent d'arbres odorants, pense Mickey. Je pourrai vendre le bois sans difficulté et je deviendrai riche. Mais avant tout, je dois faire affûter ma hache. En marchant dans les rues de la ville, notre ami le bûcheron rencontre beaucoup de gens. Et tous ces gens ont l'air très inquiets. « Mais qu'allons-nous devenir? » demande une femme. « Nous devons trouver quelqu'un qui osera braver le géant, » crie un homme. « Pourquoi avez-vous peur de ce géant? » demande Mickey. « Qu'a-t-il donc fait? » Les habitants du village lui racontent comment, une nuit, le géant a décidé de s'amuser.
Une fois toute la ville endormie, le géant s'est mis à siffler. Est-ce que tu sais siffler, Luce? Hervé, est-ce que tu sais siffler? Oui. Est-ce que tu veux siffler une Oui, petite sifflote? Je pourrais. Oui, ah ouais, donc. As-tu une mélodie en particulier? Non, non, au clair de la lune. Hop là! Hey, hey! Merci. Donc, c'est ça que le géant a fait. Mais le géant avec son souffle de géant, vous comprendrez. Donc, en sifflant, il soufflait si fort qu'on aurait dit une tornade. Oh! Il sifflait aux fenêtres, son souffle pénétrait violemment dans les maisons et arrachait les habitants de leur lit. Mickey n'aime pas beaucoup cette histoire et il aime encore moins ce qui suit. Un jour, le géant a eu envie de jouer. Il a donc décidé de sauter à la corde dans les champs. Mais les champs venaient d'être labourés et le géant y a laissé des grosses empreintes. Oh! Il a tout piétiné les champs. Oh là là! Cette nuit-là, il a plu. Le lendemain, les empreintes du géant s'étaient transformées en véritables lacs. Oh là là! En apercevant ces empreintes remplies d'eau, le géant s'est mis à rire. Il riait tellement qu'il s'est écroulé. Il se roulait par terre, il riait de plus belle. Son rire faisait trembler la terre à des lieues à la ronde. Les animaux de la forêt ne pouvaient supporter ce vacarme. Ils ont eu si peur qu'ils se sont enfuis en criant « Sauve-qui-peut » À présent, il n'y a plus aucun animal à Cèdrebourg, a déclaré le géant. Et bientôt, il n'y aura plus d'humains non plus. Ah, 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 ah. Il était pas de même, le géant Beaupré. Il était plus gentil que ça, me semble. Oui, le C'est géant Beaupré, un autre c'est géant. Là. Oui, lui, il est vraiment tannant. C'est un tannant, un grand tannant. Ben, je dirais même un méchant. Un méchant? Ouais. Vraiment? Un méchant pas fin. Oui, mais il sautait à la corde à danser, il sifflotait. Il faisait Oui, pas mais des... il dit que tout le monde doit s'en aller de C'est vrai. Cèdrebourg. Ah, c'est pas gentil. C'est Méchant. pas gentil. Méchant. On va voir la suite. OK. Ah, d'ailleurs, Mickey Mouse est d'accord avec toi. Quel affreux géant, pense Mickey. Au même moment, un chariot entre à toute allure dans la ville. Le conducteur saute de la voiture, puis il raconte son aventure à Mickey. Je m'apprêtais à quitter Cèdrebourg avec ma famille. Quand soudain, une énorme pierre s'est mise à rouler sur mon chemin. Elle était si grosse, pas moyen de la contourner. J'ai levé les yeux pour voir d'où elle venait. C'est alors que j'ai aperçu le géant. En voyant que j'étais effrayée, le géant s'est mis à rire très fort. On aurait dit le tonnerre qui grondait. Mon cheval a eu si peur qu'il a fait demi-tour. Il est revenu au grand galop à Cèdrebourg. Le géant a bloqué l'unique sortie de la ville. Désormais, la population de Cèdrebourg est prisonnière. Le brave bûcheron en a entendu suffisamment. « Laissez-moi affronter le géant, dit-il. Je me suis déjà battu contre des brutes. Je le referai sans crainte. » Tout le monde se met à rire du bûcheron. « T'arriveras pas à vaincre le géant, dit un gentil policier. Mais je crois sincèrement que tu dois être un jeune homme très courageux. » C'est Martial qui se chargera de cette affaire, dit le policier. Je me souviens d'une fois où Martial a chassé de Cèdrebourg un ours malcommode. Martial avance de quelques pas. « Je montrerai à ce géant qui mène ici, dit-il. » Martial, il me ressemble, hein, tu trouves-tu? Il est aussi costaud que moi. Ah! Oui, Rock. Ah oui, je crois que oui. Oui. Moi aussi, je suis un Martial. Oui. J'irai affronter le géant. Bon, mais Martial revient presque aussitôt en courant. Il est trempé et furieux. Le géant a pris le pauvre Martial par la tignasse et l'a laissé tomber, plouf, dans sa tasse de thé. Ah! Méchante grosse tasse de thé. Oh là là! Mais ça doit être le fun de nager là-dedans, par exemple. Oh oui. Comme un spa. Oui, dans un petit thé vert. Les gens de la ville se réunissent en assemblée. Cette fois, ils désignent l'homme le plus grand
de Cèdrebourg pour aller combattre le géant. Mais grand homme, il n'est pas très courageux. Il veut pas affronter le géant. Enfin, il part. Les habitants de la ville ont à peine le temps de compter jusqu'à 3 que le grand homme est revenu en courant. « Je viens d'apercevoir le géant en train de casser en deux le plus gros arbre de la forêt, » s'écrie-t-il. « Je ne veux pas que la même chose m'arrive. » Les habitants de la ville ne savent plus quoi faire. « C'est bon! J'irai moi-même combattre le géant, » dit Mickey. « Je suis petit, c'est vrai, mais je n'ai pas peur. Avant de partir, il me faut 3 choses. D'abord, j'ai besoin d'un sac. Ensuite, il me faut une paille. Et enfin, j'ai besoin d'une meule de fromage, la plus blanche et la plus ronde qui soit. J'ai un plan. » Personne ne sait ce que Mickey a l'intention de faire avec ces objets, mais on lui apporte ce qu'il a demandé. Puis, on indique comment trouver le géant. En arrivant dans la caverne du géant, Mickey regarde partout. Il ne voit pas le géant. Alors, il continue d'avancer dans les profondeurs de la caverne obscure. Il aperçoit des chauves-souris et des rats. Ça te fait-tu peur, Hervé, des chauves-souris et des rats? Oui. Oui. Moi aussi, ça me fait un petit peu peur. Je les aime, mais de loin. Hein? En plus, il y en a beaucoup maintenant à Montréal, des rats. Quoi? J'ai encore plus peur. Au Biodôme, la caverne avec des chauves-souris, je suis très contente qu'il y ait une vitre. Fenêtre. Une chance qu'il y ait une fenêtre là, pour nous séparer des chauves-souris, oui. Mais bon, il se promène dans la caverne du géant et n'aperçoit pas le géant. Notre bûcheron décide donc d'attendre le géant. Il sort de la caverne et monte sur une grosse roche. Mais au même instant, le rocher se met à trembler. « Oh! Qu'est-ce qui se passe? » s'écrie Mickey. « Oh! » Un grondement vient d'en haut. Le bûcheron lève les yeux. Plus haut encore. « Oh, je le vois! » dit Mickey. « Vous devez être le géant. »« Eh bien, je suis enchanté de faire votre connaissance, » dit Mickey, d'une voix toute petite. « Tu n'as donc pas peur de moi? » demande le géant. « Peur de vous? Mais pourquoi? Je suis ici pour vous défier, » dit Mickey. « Oh, oh, oh! Oh! » s'exclame le géant. « D'autres personnes bien plus costaudes que toi ont déjà tenté de me défier. Elles ont échoué. Je vais donc te montrer que je suis plus fort que toi. »« Regarde ça !» hurle le géant. De son énorme main, il saisit le plus gros arbre de la forêt et le déracine comme s'il arrachait une carotte du potager. Et ça, reprend-il, il frappe le sol avec son énorme poing et la terre s'effondre, formant un long et profond ravin. Il est très fort, ce géant-là. « C'est à mon tour maintenant, » dit Mickey au géant. « Vois comme je peux souffler cette feuille au loin. » « Une feuille !» crie le géant. « Je peux abattre 50 arbres d'un seul souffle. » Et le géant respire profondément. Veux-tu nous faire une démonstration du souffle du géant? Une grande inspiration. Et... Plus fort, plus fort! Yes! Et whoosh! En voilà 50 arbres de coucher au sol. 50? 50 d'un coup, pow, d'un trait, d'un souffle. Une coupe à blanc. Une coupe à blanc. Un souffle à blanc. Un souffle à blanc. Hey! Maintenant, Mickey sait que son plan fonctionnera. Pas mal, dit-il au géant. Maintenant, c'est à mon tour. Regarde jusqu'où ira cette pierre. Ce n'est qu'un caillou, répond le géant. Écarte-toi. Le géant se penche pour ramasser une grosse pierre. Cette pierre est ben trop petite, dit Mickey. Pourquoi ne pas essayer celle-là plutôt? Mickey montre du doigt l'énorme rocher qui obstrue la route de Cèdrebourg. C'est un bon plan, ça. Le géant rassemble toutes ses forces. Il lance le rocher très, très loin.
Et maintenant, la route est libre. Mon plan a réussi encore mieux que je l'avais espéré, se dit Mickey. Il fouille dans son sac et sort la paille. Regarde bien, dit-il, je vais boire toute l'eau que je trouve dans cet étang. Les pailles et cet étang, je laisse ça aux faibles, dit le géant. Moi, je peux boire un lac. Et peux-tu boire tous les lacs en forme de traces de pieds qui se trouvent dans les champs? Demande Mickey. Regarde bien, dit le géant, et il avale tout l'eau de chacun des lacs. Il est fort, le géant, mais il se rend pas compte que Mickey est en train de l'entourlouper, hein? Maintenant, le géant est fatigué. Il a bu tellement d'eau qu'il est sur le point d'éclater. Voici quelque chose de facile pour toi, dit Mickey. Quelle quantité d'eau peux-tu extraire d'une roche? Hein? C'est bizarre, cette question-là. Le géant choisit une roche, il presse aussi fort qu'il peut, mais pas une seule goutte ne sort de la roche. « Mais quelle sorte de géant es-tu? » demande Mickey. Il tient dans ses mains le fromage rond et blanc. « Tu vois cette pierre? Regarde bien. » Mickey presse et presse encore. L'eau se met à couler. Le géant n'en croit pas ses yeux. Il est blanc de peur. Et là, Mickey lui dit, « Si tu ne déguerpis pas à l'instant de Cèdrebourg, dit Mickey, eh bien, je... » Même pas le temps de finir sa phrase. Le géant s'enfuit à toutes jambes. Mickey est fier de lui. Son plan a réussi. Il a vaincu le géant. Et il a même fait réparer les dégâts qu'il avait causés. Mickey retourne rapidement à Cèdrebourg, raconter son exploit aux habitants de la ville. Tout le monde l'acclame pour son courage. Mickey devient le héros de la ville. Et depuis ce jour, la population de Cèdrebourg vit paisiblement. Le géant n'y a jamais remis les pieds. C'est la fin. Rock. Et depuis ce jour aussi, Mickey Mouse a créé tout un monde en Floride. Walt Disney World. Mickey est tellement courageux. Petite souris. Oui. Petite souris. Pour vrai, mettons, les adultes ici, là, cette série de livres-là, là, on s'en rappelle. On les avait toutes. Il y en a, il me semble qu'il y en a comme une quinzaine. On les avait toutes. Mais ceux-là, tout le monde l'avait à la maison. Ah oui. Ouais. Non? Toi, tu l'avais pas? C'est pour ça qu'on l'a emmené aujourd'hui. On voulait te partager un peu de notre enfance. Oui. Ouais. Fait que, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui, Rock? On a appris que dans la vie, on a peur. Dans la vie, c'est bien légitime d'avoir peur. Tout le monde a peur, même moi, avec mes belles médailles de courage. Oui. Des fois, j'ai peur. Je l'avoue. C'est vrai. Des fois, surtout j'ai peur. quand je te fais faire un saut. Surtout quand tu me fais faire un saut. Quand tu cries très fort, là. Mais aussi, moi, j'ai l'impression que les gens portaient un jugement sur Mickey Mouse parce qu'il était plus petit que les autres. Ah! Ils pensaient qu'il n'était pas capable de réussir l'épreuve. Faut faire confiance aussi. C'est ça. Je pense qu'il faut faire confiance. Si la personne pense qu'elle est capable de le faire, mais je pense qu'on peut la laisser le faire. Très rusé. Très rusé. Rusé. La ruse gagne toujours. Bon, fait que on n'a pas le temps de lire un autre conte. Le prochain qu'on voulait lire, c'était Les Nuits de l'Underground. Fait que tu aurais sûrement adoré ça. Mais ça sera pour une autre fois. Donc, merci d'avoir été avec nous ce matin. C'était vraiment chouette. Oui. Bravo pour l'initiative. Oui. Merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Yay! Yay!